Salut à tous, jetons un petit coup d'œil à cette Vostok Amphibian, modèle 710-919. C'est la première montre que j'ai achetée chez Vostok Inc., le site de l'usine de Chistopol, avec des prix quand même nettement inférieurs à des sites tels que Meranum. Donc ici on a un modèle, une Amphibian étanche à 200 mètres, avec le fameux fond vissé, la couronne, toutes les features techniques qu'on aime bien sur les Vostok Amphibian. Ici un modèle donc pour 46 euros. Avec 10 euros de port pour la faire venir en Europe de l'Ouest. Si on compare au prix qu'on peut trouver chez Meranum, par exemple, elle est à 76 euros et je crois qu'il y a entre 6 et 10 euros de frais de port encore. Donc voilà, le site Vostok Inc., c'est un petit peu plus compliqué de commander dessus, étant donné que tous les prix sont en roubles, on passe par une traduction de Google Trad pour voir les listings et les spécifications des montres. Et puis il faut aussi payer à travers un système bancaire d'une montre russe. Mais pour moi, tout s'est bien passé, même si la montre a mis peut-être environ 3-4 semaines à venir ici. J'en suis très content, parce que ça fait quand même une trentaine d'euros de moins pour la même montre. C'est quand même une différence de prix sensible. Euh, donc voilà, ici c'est le modèle 710-919, un modèle classique, hein, avec la boîte 710 qui est entièrement polie. Je crois qu'elle fait 41 mm de diamètre, toujours avec les bonnes épaisseurs de chez Vostok. Et on a le mouvement 24-15 à l'intérieur, donc le mouvement avec 31 heures de réserve de marche, 31 rubis. Une version sans date, hein. Pour ma part, j'achète toujours les Vostok sans date, étant donné qu'il n'y a pas de réglage rapide de la date et que c'est un petit peu fastidieux de régler la date sur ce type de mouvement. Donc c'est le fameux cadran ici, 36912 avec le Scuba Dude, donc je peux peut-être vous montrer si j'enlève les aiguilles, hein. Hop, qui sont juste en train de le masquer. Voilà, donc ici on a le Scuba Dude, on l'a vu, l'aiguille des secondes qui a fait un saut un petit peu étrange. Euh, ouais, un fameux cadran de chez Vostok qui est assez apprécié des amateurs. Donc moi, ce qui me plaît pas trop sur cette montre, c'est la lunette. J'ai acheté une lunette à part pour la modifier un peu. Et puis c'est aussi le bracelet. En général, c'est la première chose que j'enlève sur une Vostok quand je l'achète, c'est le bracelet. Ici, un bracelet avec des maillons en tôle et voilà, je ne l'ai même pas déballé parce que j'ai l'intention de l'enlever tout de suite. Donc essayons de voir un petit peu cette couronne cette lunette que j'ai achetée à côté pour faire une petite modification rapide que je vais essayer de faire à travers la caméra. Voilà, une lunette qui me plaît déjà beaucoup plus. Alors faire attention avec ces lunettes, normalement il y a un petit film en plastique qui est collé dessus et on ne le voit pas forcément très bien. Et c'est dommage de le laisser parce que on a l'impression que la lunette du coup elle est pas propre, quoi. Voilà. Ouais, une lunette assez sympa avec un petit pipe lumineux. Une lunette avec une échelle de plongée. Alors voilà, en général, quand je veux enlever les lunettes de mes Vostok, je prends cet outil ici qui est fait pour ouvrir les boîtes, les fonds de boîte qui sont juste clipsés. Et puis j'utilise un de ces petits plastiques là, c'est comme un petit plastique de sachet. Et je récupère juste une face pour pas abîmer la montre avec le, avec l'outil. Voilà, c'est vraiment facile à faire, hein. Ici, on voit à l'intérieur, il y a le ressort, ce ressort à facettes. Et on va mettre le nouveau ressort qui est livré avec la couronne. Il y a donc un autre ressort qui est livré. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la lunette est trop facile, il n'y a pas assez de résistance, il suffit de plier un petit peu les coins comme ça, chaque angle, de plier un petit peu pour finalement réduire la taille comme ça du ressort. Et après, on aura plus de résistance. Et pareil, si la lunette est trop résistante quand elle tourne, eh ben, il suffira de le déplier un petit peu dans l'autre sens, hein. Donc d'ouvrir un peu les angles là, des différents segments ici, et on aura une lunette plus facile, qui aura moins de résistance à la rotation. Donc voyons voir. Alors il y a une chose, c'est qu'il y a une rainure là, dans ces lunettes. Il faut juste passer le ressort dans la rainure. Donc c'est en général assez facile à faire. Et puis après, une fois qu'il est bien dans la rainure, il faut bien regarder qu'en fait tous les angles soient bien dans la rainure. Donc des fois on peut aussi les pousser avec un, avec un petit outil pour être sûr qu'ils sont bien au fond. S'ils ne sont pas bien au fond, quand on essaye de reclipser la lunette dessus,
Ben, des fois, on a de la peine à la mettre, quoi. Donc, voyons voir un petit peu ce que ça donne, là. Hop. Ça me semble pas trop mal. Alors, si je tourne un petit coup d'œil. Et voilà. Donc, vraiment une modification qui est facile à faire, hein. Donc ici, on voit que la lunette, elle a quasiment aucune résistance. Alors, ce que ça donne esthétiquement, vous pouvez me laisser en commentaire si vous pensez que c'est une modification qui améliore la montre ou au contraire qui la rend moins esthétique. Ça, c'est une affaire de goût. Pour ma part, j'aime bien. Je trouve que ça lui donne un petit style un peu plus sympa que ses lunettes avec ses peintures, cette peinture rouge qui est dans les parties gravées. Là, j'aime pas trop personnellement. Et puis en général aussi, je change toujours le bracelet. Donc je vais faire un petit changement de bracelet. Puis essayer de mettre ce que j'ai sous la main. Ici, là, j'ai un Atto sous la main. Essayer de voir ce que ça donne. Qu'une modification qui techniquement est vraiment à la portée de tous. Il suffit d'avoir un petit outil, voire même avec un couteau à beurre ou quelque chose comme ça, on va pouvoir y arriver aussi. Ça ne demande pas beaucoup d'outillage. Et puis ben voilà, pour le bracelet, il suffit d'acheter un petit outil. Ici, j'ai un Bergeon, je crois que c'est un 7676, si je dis pas de bêtises. Mais on peut aussi acheter un outil un peu plus cheap qu'un Bergeon. On n'est pas toujours obligé d'acheter l'outillage fabriqué en Suisse avec le coût qui va avec en général. Donc voilà, on va essayer de remettre ces petites barrettes vite fait pour pas vous faire perdre votre temps. Hop, une. Et voilà la deuxième. Et ici j'ai un Atto que j'aime bien, c'est un Maratak. C'est un Atto d'assez bonne qualité qui doivent coûter dans les 25 $. Alors bon, c'est sûr, une fois qu'on a acheté la lunette à 25 $ et puis le Natto à 25 $, ben on se retrouve avec une montre à 100 € qui était à la base 45 €. Donc, mais voilà, c'est aussi ce qui fait le charme des Vostok, c'est qu'on peut facilement les modifier et puis avoir quelque chose qui est personnalisé, qui est un peu, ouais, qui est exclusif quoi finalement. Chacun se fait sa petite montre à lui et c'est assez sympa. Je vais vous faire un petit porté au poignet. Aujourd'hui, j'ai une vieille Seiko Weekdater Seiko-matic de 1964, dont j'ai fait le service moi-même, avec plus ou moins de réussite. Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer dans ma manière de faire les services sur les montres, mais c'est aussi une belle aventure, dont peut-être je vous parlerai à l'occasion si ça intéresse les gens, comment quelqu'un qui n'est pas du tout du métier peut se lancer dans le service de montre. J'ai pas la prétention d'être horloger, mais au moins être capable de faire un service sur une montre. Et la méthode par lesquelles je suis arrivé à plus ou moins réussir mes services de montre, même s'il y a encore quelques points que j'aimerais vraiment améliorer. Donc voilà, ça c'est une montre que je ne vais pas toucher, je vais la remettre dans sa magnifique box Vostok tout en plastique cheap. Et mon idée c'était que le jour où j'atteins les 100 abonnés, eh ben, je ferai un petit concours entre guillemets où il suffira de m'écrire un petit mail dont je donnerai l'adresse. Et pour les gens qui seront abonnés à mon channel, il y aura moyen de gagner cette montre. Voilà, hein. Je l'enverrai donc à mes frais et il n'y aura rien à payer. Voilà, donc je vous en parlerai prochainement. Ciao!